J'ai découvert que j'avais pas mal de symptômes qui étaient assez particuliers, comme le fait d'entendre des voix dans ma tête. J'ai commencé à me questionner et me dire que c'était pas forcément normal. Le fait d'observer différentes écritures quand j'écrivais dans mes journaux intimes. Le trouble dissociatif de l'identité, c'est le fait d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs identités qu'on appelle des alters. Lorsqu'on a le TDI, on a un regroupement d'alters qui s'appelle un système. Et selon les personnes, les individus qui ont le TDI, le nombre d'alters peut totalement changer. Et dans notre système, nous sommes 12 alters. Les alters sont des personnes plutôt à part entière qui ont chacun des personnalités, des goûts, des manières de penser, des croyances différentes. Aujourd'hui, je suis Christina, je suis l'alter hôte et l'alter hôte, c'est simplement l'alter qui fronte le plus souvent. Il n'y a pas d'alter principal ou de personne originelle. Je suis un alter au même titre que tous les autres de notre système et c'est parfois d'autres alters, des alters protecteurs qui prennent le contrôle de ma vie, tout simplement. Coucou tout le monde, moi c'est Nebula. C'est la première fois que je fais une vidéo. Et je suis assez gênée. Je vais faire ma présentation de moi-même. Mais il arrive parfois que ce soit vraiment déroutant, que je ne puisse pas contrôler tout ce qui se passe dans ma vie et je peux louper des rendez-vous, ne pas aller à l'école sans le vouloir parce qu'un autre alter prend le contrôle et décide de faire ce qu'il veut. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 18 ans environ, lorsque j'étais en dépression et que j'ai été suivie par une psychiatre qui a ensuite posé un diagnostic. On s'est rendu compte que notre TDI était en fait dû à des traumatismes vécus dans l'enfance. Parmi les traumatismes qui ont fait que j'ai développé le TDI lorsque j'étais enfant, il y a la maltraitance chronique qui est une des premières causes de TDI chez les enfants puis chez les adultes qui développent ce trouble. N'importe quel enfant, quand il grandit jusqu'à l'âge de 9 ans environ, a des systèmes de pensée très primaires, donc des phrases du type « j'ai faim »,« j'ai besoin de ma maman », ce genre de choses. Ce processus-là, petit à petit, va s'intégrer, c'est ce qu'on appelle l'intégration et il se fait environ à l'âge de 9 ans. Seulement, si l'enfant, avant l'âge de 9 ans, peut vivre des traumatismes, des situations stressantes, il arrive que ce processus d'intégration ne se fasse jamais et dans ce cas-là, toutes ces parties primaires deviennent des alters. Le suivi psychologique est essentiel pour le TDI, c'est ce qui m'a permis de surmonter énormément nos traumatismes et encore aujourd'hui on en travaille. Les traumatismes, les phobies sont ce qui nous empêche le plus de vivre actuellement parce qu'il n'y a encore pas actuellement de traitement spécifiquement pour le TDI. En France, il est encore assez peu diagnostiqué, peu de professionnels le diagnostiquent et même y croient. Tout simplement parce que beaucoup de films le portraient de manière très négative, avec des tueurs en série notamment. Et j'aimerais montrer mon soutien à toutes les personnes qui ont le TDI. C'est un trouble qui est officiel, qui existe réellement. Et les personnes qui ont le TDI ont simplement besoin d'être soutenues et d'être aidées suite aux traumatismes nombreux qu'ils ont vécus.